Non, c'est qui? C'est Monsieur Benoît, c'est ça? Monsieur Auguste. C'est bien de s'appeler Auguste quand même. Quoi? Vous savez que c'est un excellent empereur qui a sauvé Rome pour plusieurs siècles, en comprenant que ça n'était pas les valeurs de Rome qu'il fallait changer, mais son mode de gouvernance, à méditer. C'est plutôt de l'autre côté de l'Assemblée qu'il faudrait le dire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la présente convention de chasse 2022-2024 poursuit les objectifs des deux conventions triennales précédentes. En effet, nous sommes attachés à la ruralité et à la préservation de l'environnement. Nous considérons donc la chasse, qui est un acquis de la Révolution française, comme indispensable à la bonne gestion des espaces naturels et des populations animales et végétales corollaires. Supprimer la chasse reviendrait ainsi à dérégler tous les écosystèmes et porter préjudice au pastoralisme et à l'agriculture, qui sont la proie potentielle de la surpopulation liée à certaines espèces. Supprimer la chasse reviendrait à renoncer à la plantation de centaines de kilomètres de haies, de milliers d'arbres tous les ans en France, à l'entretien des zones humides et des forêts, ceci notamment avec l'argent de la chasse et des chasseurs. Le chasseur n'est pas un entre guillemets, méchant tueur par simple plaisir, tel que le décrivent certaines associations proches des écologistes. Leurs adhérents écolo-bobos sont majoritairement issus des grandes villes et ne connaissent rien des espaces naturels qu'ils n'habitent pas, ne connaissent rien des coutumes rurales qu'ils ne pratiquent pas, mais ils revendiquent pourtant un avis sur tout. Néanmoins, quant aux chasseurs, il est bien sûr indispensable qu'ils respectent toutes les règles, que ce soit celles de sécurité, du bien-être animal, de l'hygiène ou la biodiversité. Ceux qui ne la respectent pas doivent être sanctionnés. De plus, il va de soi que la pratique de la chasse doit cohabiter avec d'autres pratiques de loisirs de plein air. Mais non, la chasse ne se résume pas, comme le dit bien imbécilement Madame Sandrine Rousseau, par, je cite, « un loisir qui est d'aller tuer les animaux le week-end avec des fusils qu'on peut ensuite braquer contre sa femme le reste de la semaine ». Élevons le débat avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris en s'appuyant sur les fédérations. La présente convention nous semble essentiellement répondre à ces exigences, raison pour laquelle nous voterons pour, comme pour les précédentes, sans chasse aux sorcières. Merci, Monsieur Auguste. La parole est à